Nous avons réussi cette première conférence, Brazzaville, capitale de la France libre, mémoire partagée entre la France et le Congo d'une part, mémoire partagée entre la France et l'Afrique d'autre part. Donc c'est une série de conférences que nous lançons et qui va se poursuivre avec comme caractéristique à chacune des conférences un aspect nouveau du grand thème Brazzaville, capitale de la France libre. L'idée centrale, c'est quoi? C'est quel profit tirer de cette page de l'histoire, cette mémoire partagée, cette mémoire commune au fondement du développement pour l'Afrique. Parce qu'au commencement, c'était les paroles, diraient certains. Mais au commencement, c'est la culture pour le développement des peuples. Et donc, pour aider justement à s'apprivoiser cette histoire, cette mémoire commune, il faut d'abord la connaître. Et donc, nous commençons par le travail de connaissance, porter la connaissance pour que la nouvelle élite africaine, aujourd'hui parfaitement mondialisée, s'enquiert de cette histoire occultée sciemment. Parce que si nous n'écrivons pas notre histoire, qui le fait? Et les autres, quand ils écrivent cette histoire-là, ils l'écrivent par rapport à ce qui les arrange. Et nous, panafricanistes, nous abordons cette question avec beaucoup plus de rationalité. Il ne faut pas s'asseoir sur le passé douloureux de l'Afrique. L'avions-nous rappelé? Ça ne sert à rien. Pour aller vers le progrès, il faut prendre en compte ce passé douloureux et puis générer des ressources nouvelles pour aller vers le progrès à travers la coopération internationale décentralisée qui met en valeur le respect mutuel, l'amitié entre les peuples et la redécouverte ou la découverte de l'autre. Donc nous allons continuer avec cet élan pour pouvoir porter à la connaissance de tous cette mémoire très importante, mais occultée sciemment pour des raisons capitalistes. Évidemment, donc nous réussirons cela, nous remettons cela pour que cette mémoire soit enseignée par la génération actuelle, mais aussi les générations à venir. Ainsi, aiderons-nous l'Afrique à prendre en compte ces éléments, ce déficit culturel, et pour pouvoir créer des matrices idéologiques nouvelles pour son développement réel, multisectoriel.